Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis toute heureuse de vous retrouver aujourd'hui en pleine forme, je dois dire. Si c'est la toute première fois que tu atterris sur ma chaîne et que tu vois ma tête, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de recevoir mes prochaines vidéos. Si tu es déjà abonné ici, alors welcome back. On est ensemble. Merci pour le soutien, merci pour tout. Je vous adore. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à répondre à une question qui m'est beaucoup posée ces derniers temps. Vous avez été nombreuses à me demander ce que j'utilisais sur ma peau dernièrement, que vous la trouviez plus lumineuse, plus clarifiée, plus nette, plus propre, entre guillemets, on va dire. En fait, j'utilise cette huile, c'est l'huile Belle Skin de Belle Secret. Je pense que vous connaissez la marque. Si vous ne connaissez pas la marque, je vais vous mettre le site dans la barre de description. C'est une huile absolument magnifique. Elle nettoie la peau, elle l'hydrate, elle l'éclaircit. Non, je ne veux même pas dire éclaircir parce qu'éclaircir c'est un peu trop fort. Mais la peau est clarifiée, le teint est uniformisé, sans tache bien évidemment. Et j'ai pas utilisé toute la gamme en fait. J'ai pris juste cette huile là. Imaginez si j'avais pris toute la gamme. Toute la gamme, je pense que ce sera juste le glow total. Ça fait quelques temps que je l'utilise déjà et voilà, la bouteille est même déjà presque vide et j'ai commencé à voir les résultats au bout de 3 semaines on va dire. Donc c'est vraiment très efficace et c'est une huile super légère. C'est pas une huile qui colle ou qui aura de la peine à pénétrer sur la peau. Non, elle est très légère et puis quand vous massez ça pénètre tout de suite. On se sent tout de suite hydraté. La peau retrouve son élasticité. Elle est plus belle et en plus ça sent tellement bon. Si vous avez la possibilité de vous procurer cette huile, je vous assure, allez-y et vous n'allez pas le regretter. Que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Chine, bref, partout. Alors, je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour déplorer quelque chose de tellement grave, pour dénoncer cela et faire en sorte que ça change. Si vous êtes parmi celles qui le font vraiment à la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez arrêter parce que ce n'est juste pas possible. C'est triste à dire, mais il y a des femmes, il y a des mamans qui croient que leurs enfants, leurs filles, leurs petites filles sont des poupées. On ne saurait confondre une enfant à une poupée. C'est un être humain qui a des sensations. C'est un être humain dont la peau est encore en construction, dont les cheveux sont en construction. Bref, tout est immature sur le corps d'un bébé, d'un enfant. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire à un enfant, il y a des choses qu'il faut éviter pour le bon développement de ses organes, le bon développement de la personne. Alors, je me baladais comme ça sur le net par hasard pour chercher quelques petits modèles de tresses pour petites filles parce que je voulais tresser ma nièce. Donc, arrivé sur le net, j'ai été stupéfaite de voir ces photos que je vais vous montrer. J'étais même pas stupéfaite, en fait, j'étais juste grave choquée. Je ne comprends pas comment des mamans puissent faire ça à leurs enfants. Pour moi, franchement, on mérite la prison. Vous allez dire peut-être que c'est extrême, mais après avoir vu les photos, je suis sûre que vous allez me donner raison. Peut-être même que dans ce genre de cas, les services sociaux devaient intervenir. On devrait même retirer la garde des enfants à certains parents. C'est juste pas possible. Donc, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer de ce dont je parle en fait pour que vous compreniez mieux. Alors, photo numéro 1. C'est cette photo. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Mais cet enfant, elle a à peine 1 an. À peine 1 an. Ses cheveux sont encore très immatures, très fragiles. Mais remarquez qu'on a mis des rajouts. Et je pense que c'est ce qu'on appelle Brazilian wool. C'est de la laine. Et c'est hyper serré. Pourquoi ferait-on cela à un enfant? Je n'imagine même pas la douleur que cet enfant a sentir. Les cris et tout. Le visage de l'enfant est enflé. On sent bien qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps pour quelque chose qu'elle n'a absolument pas demandé. Comment est-ce que à cet âge, on peut mettre des rajouts à un bébé et aussi serré? Non, mais c'est juste pas possible. Vraiment. Allez, photo numéro 2. Alors là, c'est une photo, j'ai pas pu supporter. J'ai été simplement et purement choquée. Et sur l'image info ou intox, je sais pas, il est écrit que cette fille est morte
parce que ses tresses étaient trop serrées. Le docteur a dit qu'une veine avait été super comprimée et ce qui a empêché la circulation du sang. Rendez-vous compte. Info ou intox, je sais pas, mais on peut voir que ces tresses-là sont clairement trop serrées pour une enfant de cet âge. Je sais pas comment on peut arriver à faire ça. Et au nom de quoi même en plus, je sais pas. Et regardez la mine de l'enfant. Elle est vraiment super triste. Alors là, avec ce genre de tresses, qui est-ce qu'on essaie de rendre heureux? Est-ce l'enfant? Je pense pas parce que là n'est pas heureuse. Je pense que celle qui profite plus de ça, c'est la mère. Et quelle satisfaction une mère peut avoir en regardant cela. Si cette petite est vraiment morte, comme on le dit, alors cette femme devrait aller en prison. Photo numéro 3. Alors ça aussi, c'est... Toutes les photos m'ont choqué pour vous dire vrai, mais ça, c'est terrible. Regardez la tête de ces enfants, surtout la petite. On a un sourire forcé. Ces gens lui a dit, ouais, souris, souris, souris. Alors qu'elle ne voulait pas. Et ça transparaît tellement qu'elles sont très mal à l'aise que leur poids, en fait, leur tête est étouffée. On a l'impression qu'elles vont s'écrouler. C'est juste pas possible. Les mèches là, elles sont d'abord très volumineuses. Le poids, j'imagine pas le poids des traînes de la traction. Franchement, ces petits-là sont en train de souffrir. Comment peut-on faire des crochets brettes de cette envergure à des enfants? Et en plus, elles sont maquillées. Et bref, ça c'est... Et vous allez voir, toutes ces tendances, si on peut appeler ça comme ça, viennent toujours des États-Unis. Ou la plupart. Jamais ailleurs. Je ne sais pas ce que les mamans ont dans leur tête là-bas, mais vraiment, il va falloir qu'elles se réveillent un peu. Passons à la suivante. C'est pareil, ce sont des crochets brettes. Et lorsqu'on regarde cet enfant, elle n'est pas du tout à l'aise. C'est trop serré. Les tresses ont l'air trop lourdes pour elle. C'est trop long. Bref, tout est too much. C'est juste pas possible. Vraiment. Et des photos comme ça sur le net, il y en a trop. Et en plus, en tenant compte du fait que ce sont des tresses qui prennent souvent assez de temps, punir une enfant assise comme ça pendant des heures, j'imagine même pas la souffrance, la douleur de ces enfants. Bref. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les cheveux des enfants sont encore en pleine construction. Le cuir chevelu également. Leurs cheveux sont très fragiles comparés aux cheveux des adultes. Si déjà les rajouts ont des effets néfastes sur les cheveux des adultes, à plus forte raison sur des enfants. Je trouve que mettre des rajouts sur la tête d'une enfant, c'est complètement aberrant. Il y a des coiffures super jolies qu'on peut réaliser avec des cheveux de nos enfants. Et je pense que la plupart des mamans qui mettent des rajouts et tout, c'est pour avoir de belles boucles, de belles vanilles et tout. Mais savez-vous seulement que avec des bons produits, des bons gestes, on peut avoir de super belles ondulations juste avec les cheveux naturels de nos enfants. C'est possible. Si vous êtes une maman, vous ne savez pas faire les vanilles, je vous conseille d'apprendre à faire des vanilles. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo où je vous montrais comment faire les vanilles. Je vais vous mettre le lien quelque part si vous le voulez. Mais apprenez à faire des tresses, c'est super important. Les crochets brettes, c'est vrai, c'est facile, on pique, on fait tout. Mais c'est pas safe pour les enfants. C'est trop lourd les rajouts. C'est trop, les mèches assèchent les cheveux, ça les rend cassants. Et en plus, sous le poids de la tresse, il y a une traction qui s'exerce et bonjour les alopécies. Est-ce que vous voudriez que vos enfants aient des alopécies à ces âges-là? Non, je ne pense pas. Parce que c'est vraiment super moche lorsqu'on voit un bébé avec des alopécies. J'en ai déjà vu et moi je suis allée vers la maman, je lui ai dit carrément, madame, arrêtez ce que vous faites sur la tête de votre enfant, c'est juste pas possible. Et certaines mamans me disent souvent que ben ouais, c'est parce qu'il y a une fête, quand on met les rajouts, ça fait plus sophistiqué, ça fait plus beau. Non mais allô, vous entendez parler ou quoi? Comment vous pouvez penser que les rajouts peuvent être plus beaux que les cheveux de vos propres enfants? Vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de transposer vos frustrations sur votre enfant. Vos peurs à vous, vous les transposez sur votre enfant. Une enfant, c'est, je sais pas, elle n'a pas d'avis. Elle ne vous a pas demandé à avoir ça. Est-ce que vous lui avez proposé autre chose? Vous êtes en train de l'habituer à avoir des rajouts, des rajouts. Au final, elle va se dire que c'est ça qui est la norme. Et l'acceptation du cheveu crépus est bafouée. Elle va tout de suite grandir en se disant que ses cheveux ne sont pas beaux, il faut tout le temps les cacher et tout.
Or, nous, on a grandi comme ça par ignorance. On n'a jamais connu le phénomène nappy. Mais lorsqu'on a été au courant de ça, on s'est dit, mais waouh, tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a gâché dans notre enfance, non, mais c'est hallucinant. Non, mais aujourd'hui, avec tous les produits qu'il y a, avec tous les conseils sur le net qu'il y a, avec toutes les bonnes youtubeuses qu'il y a aujourd'hui sur la toile, c'est quand même impensable et aberrant de vouloir encore faire croire à son enfant que les cheveux crépus ne sont pas beaux. Vous le savez que les cheveux crépus sont beaux. Vous le savez qu'il y a des produits pour les rendre souples, pour les boucler, pour faire tout avec, tellement c'est versatile. Apprenez cela à votre enfant. Faites en sorte que votre enfant aime ses cheveux, valorisez ses cheveux. Il y a tellement de super et belles coiffures qu'on peut faire avec les cheveux naturels de nos enfants. Vu que c'est encore souple, malléable et tout, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire avec. Et moi, je vous conseille personnellement d'apprendre à savoir coiffer. C'est parce que vraiment, amener son enfant se faire coiffer ailleurs, on n'est pas sûr de la qualité des produits, de la main de la personne, parce qu'il faut faire super attention dans le démêlage et tout. Bon, si vous avez la chance d'avoir une coiffeuse qui sait ce que c'est le cheveu crépus et qui est câline avec les enfants, qui est maternelle, ça va. Mais bon, moi, personnellement, je préfère que vous appreniez vous-même à coiffer votre enfant. Et puis, c'est pas compliqué. Il y a des couettes qu'on peut faire tout simplement. Et ça paraît vraiment très joli, juste avec quelques décorations. Et c'est très beau. Évitez les rajouts, évitez les défrisants. Les défrisants encore, aïe aïe aïe, c'est absolument n'importe quoi. Toutes les mamans qui mettent des défrisants sur les cheveux de leurs enfants, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, mais vous n'êtes pas des mamans dignes de ce nom. Les défrisants sont hautement toxiques. À l'intérieur, il y a de la soude caustique. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines marques jouent avec le sans soude et tout, mais ils utilisent des dérivés de la soude caustique. On va voir des tissages, des perruques chez des enfants. Et ça va aller où encore? Non, aujourd'hui, il faut arrêter ça. Valorisons nos cheveux. Nos cheveux sont super beaux. On ne cessera jamais de le dire. Si vous n'avez pas d'idée coiffure pour les enfants, allez sur le net. Tapez sur n'importe quel site coiffure pour enfants, afro, je sais pas moi, tresses. Vous allez voir de super belles tresses qui vont protéger les cheveux de vos enfants, les faire pousser sainement. Et le plus important dans tout ça, c'est d'utiliser les bons produits. Choisissez des produits qui ont une composition clean. Je vous ai déjà dit ici sur ma page quels sont les produits que je trouve clean, mais il y a des produits spécialement conçus pour les enfants. Shimo Store, par exemple, a une gamme spéciale pour les enfants. C'est pareil pour Cantu. Donc, choisissez une gamme pour enfants et allez-y. Ou si vous n'avez pas les moyens, prenez juste un shampoing et du beurre de karité. Ça va faire l'affaire. En sachant bien évidemment que le beurre de karité ne se met pas sur le cuir chevelu et que sur les longueurs pour éviter les pellicules. Voilà. Alors les mamans, c'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à me donner vos avis. Si vous aussi dans votre entourage, vous avez déjà eu affaire à ce genre de maman qui maltraite capillairement parlant ses enfants, n'hésitez pas à partager vos avis et tout. On va échanger. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, je l'espère. Mes cheveux, pas terribles toujours, j'en parlerai comme je vous ai dit. Pour le moment, il fallait que je fasse cette vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Bon, je vous fais de gros bisous. Ciao.